Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur pour janvier 2025 et pour cette année à venir qui promet, au niveau énergétique en tout cas. Allez, nous on va découvrir quel signe astro veut parler pour le mois de janvier. Je reprends les formats des signes mensuels. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, qui veut s'exprimer ? Poisson, à votre tour. Alors, Poisson, qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel en tout premier lieu? Alors, on a un 7 de bâton qui est sorti. Ensuite, au niveau sentimental, on a le monde. Au niveau développement perso, on a le fou. Et au niveau spirituel, on a le 9 de denier. Alors, dans le contexte, déjà, vous avez le jugement. C'est-à-dire que là, il y a un réveil, il y a un appel à se... comment dire, à sortir enfin j'entends, sortir du bois comme si vous étiez, vous aviez passé, voilà un cycle. Parce que là on voit, qu'il y a eu un cycle en tout cas. On a le monde, on a la fin et là on a le redémarrage avec, l'acquisition, je dirais, de certains atouts, de certaines compétences, de certaines qualités et avec ce jugement, il y a un appel maintenant à vraiment se révéler, se dévoiler, un peu sortir du fourré et se dire: «OK, maintenant c'est mon tour». Alors vous avez le nœud nord qui arrive dans votre signe et vous avez aussi, alors un peu plus loin et j'en parlerai quand ce sera le moment, vous avez Neptune et Saturne qui quittent votre signe pour aller s'installer dans votre voisin Bélier. Donc on voit bien ici qu'il y a effectivement cette, préparation avec le monde. On pourrait parler avec le monde et le jugement, on pourrait parler vraiment, de ce contexte préparatoire, de cette renaissance où il a fallu aussi se réinventer. Peut-être, là je parle du sentimental, mais faire attention à son entourage, de regarder aussi, tout ce qui vous enfin, tout ce qui vous environne, tout ce qui est avoisinant de votre vie, par exemple, votre, manière de vivre aussi. Le monde, c'est un regard sur ce qui nous entoure, donc ça peut être les croyances, ça peut être, la façon dont vous vous nourrissez, certaines habitudes de vie et cetera et on voit que dans le développement personnel, on a ce fou, donc de l'âme majeure quand même, qui explique que vous avez envie de redémarrer, d'aller sur de nouvelles bases. En fait, le fou s'appelle le ma, voilà, le mat. Et le mat en arabe, ça veut dire la mort. Donc échec et mat, ça veut dire bon bah je t'ai mis en échec et tu peux te coucher. Donc avec cette renaissance et ce fou, donc ce mat, il y a vraiment l'idée de repartir avec ce qu'on décide de garder. Entre le monde et le fou, il y a ce côté: je me dépouille de tout ce qui m'avoisine, tout ce qui m'environne, tout ce qui compose mon environnement, afin de n'en garder que l'essentiel, donc dans son baluchon en vérité. Et ensuite, voilà, donc l'essentiel, ça va être mes acquis et peut-être même avec cette idée de 9 de denier, la sagesse que j'en tire afin de pouvoir aller jusqu'au bout. Puisque dans le professionnel, c'est un peu comme si ce 7 de bâton disait: «Accroche-toi». Accroche-toi parce qu'il y a quelque chose à la clé, On voit ici, potentiellement, la récolte de ces efforts, Le 9 va représenter les efforts, le travail, la régularité. Donc c'est la récolte après la régularité, le 9 de denier et le 7 de bâton, c'est accroche-toi, quand bien même il y a des choses contraires qui se passent, il y a des obstacles, il y a des retards, il peut y avoir des choses au travail ou dans votre contexte professionnel ou de projet qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Et là, on vous dit: accroche-toi, parce que ce qui est en train de se produire, c'est un test de résistance. Avec ce 7 de bâton, c'est en général: je vais aller jusqu'au bout. C'est une force en réalité. Ça peut paraître compliqué de prime abord, mais je vous assure que ce 7 de bâton, c'est avant tout une carte de ressources. Donc j'ai les ressources, j'ai les acquis et surtout, je sors d'un contexte où, effectivement, il y a peut-être une vocation qui se réveille, un projet de cœur qui renaît de ses cendres, ou bien c'est tout simplement vous qui avez été préparé, qui avez été malmené, je dirais même, pourtant les cartes sont très, encourageantes, mais dans ce jugement,
il y a vraiment eu un travail de fond, un travail de confiance, un test de résistance qui fait qu'aujourd'hui, voilà, vous vous relevez, vous vous réveillez et il est temps, j'ai presque envie de dire, parce que derrière on a le soleil, et il est temps de briller. Donc, il y a eu de la décision. Regardez, derrière, vous avez cette reine d'épée. En plus, elle est entourée du monde, pardon, du jugement, du soleil et ici de la roue de fortune. Donc, il y a un peu un il y en a marre, ça suffit, stop. Maintenant, je tape du poing sur la table. Et ça fait un petit moment, hein, ça doit faire 3 ans que je vous parle du mode gladiator. Parce que, évidemment, il y a aussi un contexte planétaire, l'installation de Saturne dans votre signe, hein, qui a été un petit peu plus restrictif. Alors bien sûr, il a rétrogradé, bien sûr, il y a Neptune, et Neptune, c'est un petit peu cet illusionniste, c'est s'accrocher à des rêves, mais sans forcément passer à l'action. Sauf que Saturne a dit: «Attention, moi je vais régler tout ça, je vais réguler tout ça», dans le sens c'est un peu le gendarme, en fait. C'est-à-dire, est-ce que ce rêve mérite que tu t'accroches? Est-ce que, ce rêve, heu, est, comment dire? Est passible de devenir un projet parce que, voilà, est-ce que tu te mets en action? Est-ce que tu fais le nécessaire? Est-ce que tu y crois vraiment? Voilà, ça a été Saturne et maintenant tout ça va quitter votre signe. Alors je ferai une vidéo bien sûr, vous le sentirez et vous commencez peut-être déjà à le sentir. C'est pour ça que je le sens là, parce que justement, une planète, elle bouge pas du jour au lendemain. C'est pas, le lendemain, vous vous réveillez, voilà, parce qu'imaginons, elle change le 12, le 13, vous vous réveillez, ça y est, vous êtes neuf. Non, c'est plutôt 3 mois en arrière, 3 mois après ou alors 12 mois en arrière, ça dépend de la rapidité d'une planète. Mercure, ça peut être plus rapide, parce que Mercure, c'est une planète très rapide. Voilà, plus elle est éloignée du Soleil, moins elle est rapide et surtout, ce 7 de bâton, c'est pour ça que j'appelle ça un test de résistance parce qu'en fait, ça va venir tester votre volonté. C'est-à-dire que si vous dites: «Ouais, bon, bah, je lâche l'affaire», c'était peut-être pas si intéressant ou important que ça. Voyez? Donc là, il y a ce côté: «Je m'accroche, mais pas, à coûte que coûte». C'est plutôt: «OK, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente devant moi et qui pourrait m'entraver, en fait, je vais, employer mes acquis, mes ressources, mes atouts, mes compétences, mes qualités et surtout ma confiance en moi et c'est ce qui a été travaillé. Donc là, vous sortez d'un contexte, hem, comment dire? Pas de longévité. En fait, j'ai le mot long, ça a été long, ça a été long, voilà. Ça a été peut-être, sur ces 3 dernières années, mais aujourd'hui, vous savez ce set de bâtons, je le vois un peu comme comment dire? Il y a un art martial comme ça, avec des bâtons justement et tac, 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 voilà, il y a plein de techniques alors que c'est le même, «sport» entre guillemets et là, c'est comme si vous disiez: «Tiens, il y a ça qui se présente, bah, je vais agir comme ça. Tiens, il y a ça qui se présente, je vais agir comme ça. Tiens, il y a ça qui se présente, je vais agir comme ça». Vous voyez, il y a c'est ça l'effort et la volonté. C'est-à-dire je comprends ce qui m'arrive, dans le sens, ce qui est en train d'arriver à moi et je vais réfléchir parce que c'est quand même un 7. Donc le 7 en numérologie, c'est la réflexion, le bilan. Donc je vais réfléchir à la méthode la plus adéquate par rapport à ce qui m'arrive, non pas pour m'adapter, mais pour pouvoir y répondre et surtout pour continuer, parce qu'il y a une continuité dans le 7, pour continuer à être dans cet esprit de récolte avec ce 9 de denier. Le 9 de denier, dans le spirituel, il nous dit que vous avez aussi changé d'approche. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez changé d'approche. Il y a une approche différente. C'est-à-dire que si par exemple on pouvait qualifier dans l'astrologie bateau, basique, ouais les poissons, c'est limite des tirs au flanc. Je vous dis ce que je lisais moi il y a quelques années. C'est des tirs au flanc, c'est des rêveurs, ils rêvassent comme ça, ils bâillent aux corneilles, ils attendent que les choses se passent. Je suis désolée, je suis pas d'accord. J'ai jamais été d'accord avec cette idée-là, comme tous les clichés, les archétypes en astrologie, hein, en réalité vous n'êtes pas que poisson. D'ailleurs, une petite invitation à aller voir les autres vidéos et à liker, à commenter, celle-ci déjà. Mais par exemple, vous pouvez être Poisson, ascendant Bélier, Lune en Sagittaire, vous avez votre Vénus en Lion, vous avez votre Jupiter en Sagittaire. Ça y est, vous n'êtes plus un signe d'eau. Vous êtes un signe majoritairement, ambiance fuego, ambiance, feu. Donc
Vous pouvez être, par exemple, Neptune en Capricorne, vous êtes, déjà moins rêveur qu'un rêveur, d'accord? Donc, un Neptune en Capricorne, c'est assez factuel dans ses croyances, d'accord? Ça va pas choisir n'importe quoi, ça va aller vérifier, ça va aller, structurer, voir si c'est valable avec le temps. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, alors on a 2 éléments qui s'équilibrent d'ailleurs. Il y a j'agis, je récolte. J'agis, je récolte. Donc dans ce point de vue qui a changé, peut-être qu'il y a 3 ans, vous étiez un petit peu plus en pâte. Vous étiez un petit peu plus, compréhensif, malléable, voire même, une proie pour certaines personnes. Certaines personnes pas très bien intentionnées. Et là, il y a ce côté, je me fais savoir. Voyez, je ressens ça et surtout, je commence à en récolter les effets, c'est-à-dire que je suis capable, dans mon entourage, dans ma vie familiale, dans ma vie sentimentale, dans ma vie, professionnelle, au niveau de l'entourage, hein. Donc mes collègues, par exemple, je suis capable de poser des limites. Voyez? Donc, le fruit, je commence à le goûter, concrètement, de façon pragmatique, hein. Ce 9 de denier, il est pragmatique, il va dire: «OK, si ça n'a pas de saveur, si ça n'est pas cohérent, si ça n'est pas, ça ne correspond pas à la mesure de mes efforts, pourquoi je continuerais?» Il y a aussi de ça dans le 7 de bâton. C'est-à-dire au lieu de me battre vainement dans quelque chose qui ne me parle déjà plus ou qui n'est pas aligné à mes valeurs, je vais plutôt étudier ce qui m'environne, heu et des fois, on n'a pas besoin d'ennemis, on a juste à regarder ses habitudes de vie et on est son propre, comment dire? Sa propre entrave et là, avec le monde, il y a ce côté: «Je termine un cycle», hem, il y a ce côté: «J'ai complété, j'ai fait le tour». J'ai complété, j'ai fait le tour, je ressens ça, je répète 2 fois parce qu'il y a une idée qui veut venir là, il faut que je la matérialise avec des paroles. Il y a le côté, voilà, maintenant je sais ce que je dois garder, je sais ce que je dois fixer. Je pensais à, voilà, là on a par exemple, le Verseau, on va avoir, bah, ici le Taureau, le Lion et le Scorpion. Donc ici, il y a ce côté, j'ai pris de la hauteur, j'ai fait un tour à 360°. Je pense à l'aigle, hein, prendre la hauteur, pour, voilà, avant de fondre en piqué sur ta proie ou sur ton objectif, là en l'occurrence. Et c'est surtout, voilà, maintenant, qu'est-ce que je garde? Donc, c'est un appel ce mois-ci en tout cas, donc pour ce mois de janvier 2025, à faire le tour parce que quand le nœud nord va passer dans votre signe, il va y avoir en réalité un check-up, c'est-à-dire une révision, un topo global, et surtout, ça peut être dans les croyances, hein, parce que Neptune dans votre signe, il en excusez-moi, là, il s'apprête, il a un orteil, on va dire, dans le signe du Bélier, OK, puisque, il est déjà à la fin de course de votre signe, donc c'est en degrés, hein, donc là, ce dont je parle et en fait, Neptune, il dit: «Tu sais quoi? Toutes ces années en arrière dans lesquelles, je me suis installée chez toi, eh bien, on va faire un petit bilan, OK? Donc tes croyances amoureuses, tes croyances sur toi en amour, tes croyances sur le pardon, tes croyances sur les expériences, tes croyances sur, heu, ton bonheur et ton droit à la chance. Voyez? Et le jugement, enfin la carte du jugement, elle est implacable. C'est-à-dire que elle oblige à se retirer le sable des yeux, à arrêter de faire l'autruche et souvent, c'est quand on refuse de voir, en fait, l'univers va nous amener des circonstances qui, de toute façon, nous obligent à voir pour que on révise ses croyances, pour qu'ensuite on change, pour qu'ensuite ce qu'on se souhaite se passe. Donc ça peut être, c'est pas que c'est très long. En réalité, c'est nous qui sommes pas prêts. Et le jugement, il dit, bah là, on est prêt. Vous voyez, il y a eu toute cette intensité préparatoire au préalable et maintenant, il y a ce côté: «Je suis prêt à y aller». C'est pas: «Je suis prêt à aller au front», hein, ça va pas être la guerre, hein, faut pas enfin voilà, vous méprenez pas sur mes propos en disant: «Mais qu'est-ce qu'elle nous annonce en fait, la Mango là? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Est-ce que ça va être difficile?» Non, c'est difficile si on croit que ça va être difficile, d'accord? Ça va être difficile si vous pensez que c'est ardu parce qu'en réalité, vous êtes en train de dire de vous-même que vous n'êtes pas prêt, prête. OK, alors on continue.
On va aller prendre, celui-ci, on va prendre, plus de messages. Alors pour les amis poissons, pour janvier 2025, on a les cœurs. Alors après une période d'errance, là, il y a comme un choix ou il y a comme une évidence en fait. Quand on fait le tour en général comme ça, comme je le disais avec le fou, on va garder que l'essentiel, hein. Ça doit vous rappeler normalement, une citation, hein. Hem, ouais, j'ai vraiment le sentiment que tout a été, enfin pas déconstruit, mais détricoté, retricoté à l'endroit, qu'il y a eu ce travail de persévérance avec ce 7 de bâton, hein, que ce soit, des projets de cœur parce qu'on va pas parler que du sentimental. Si par exemple pour vous, c'est très important, de faire une extension de véranda avec les finances que ça requiert, avec, les ressources, les efforts, les démarches et cetera, eh ben, on peut parler de ça. On peut parler du cœur et on peut parler aussi de tout ce qui a été travail préparatoire de ce projet de cœur, par exemple. Bah, est-ce que j'y arriverai? C'est long, c'est chiant, c'est laborieux, il faut que je trouve, le bon entrepreneur, il faut que je trouve la bonne société, ça se trouve la banque voudra pas et cetera et cetera. Et là, il y a eu comme un travail, l'univers a dit: «OK, tu sais quoi? On va te faire on va t'enlever ça, on va t'enlever ça, on va t'enlever ça, on va te rajouter ça, on va te mettre ça, on va te donner ça, on va te proposer ça» et eh bien là, vous êtes en mode: «Non mais c'est clair en fait». Voilà. Là, il y a plus de tergiversation, vous savez, de méandres comme ça. Le labyrinthe, il parle vraiment de galérer mentalement. C'est-à-dire que mentalement, le cerveau, il va, vous avez une pensée, par exemple, «Ça va marcher», le cerveau va dire: «Bah non, ça va pas marcher ma fille, hein». Voilà. Donc on n'a pas besoin d'ennemis, hein. C'est juste des pensées intrusives comme ça qu'il faut contrecarrer, dont il faut déjà avoir conscience parce que si vous écoutez votre cerveau, évidemment, la plupart du temps, c'est pas comme ça qu'on y arrive. En fait, le cerveau, lui, il est là pour exécuter des tâches simples. Ouvrir le placard, ne pas ne pas tomber, ne pas se casser la figure dans les escaliers, clignotant à gauche parce que tu tournes à gauche. Voilà, le cerveau, il va ouvrir des tiroirs. Il a tout, voilà, et lui, il va ouvrir les tiroirs selon ce que vous lui dites. Donc, quand vous vous reconnectez à l'essentiel, c'est-à-dire que vous replacez le cœur en premier, ça je l'explique dans l'outil complétude, en réalité, c'est là que vous vous reconnectez à vous-même, à votre âme, à votre moi supérieur, à vos compétences, à vos ressources, à vos qualités, parce qu'en fait, c'est la source, le cœur. On va pas non plus chercher des explications, je vais pas dire vaseuses, mais trop lointaines, hein, dans le sens, c'est une grosse boule de lumière là-bas au loin qu'on n'accédera jamais, sauf en méditation. Non, non, c'est là, hein, c'est à l'intérieur. Vous posez la main dessus, vous y avez accès. OK, donc l'idée, ça va être aussi, oh, j'ai une grosse impression de déjà vu. J'ai l'impression que je vous ai déjà dit ça. Genre, hier, qu'on en parlait alors que j'ai pas tourné la vidéo parce que je suis là en train de le faire, donc bizarre. C'est très bizarre comme sensation. Mais il y a ce côté, voilà, je me reconnecte à l'essentiel, c'est-à-dire, heu, voilà, la maison, le foyer. Il y a aussi mes ressources internes, la confiance en soi, c'est aussi de recoller, quand par exemple quelque chose est tout nouveau pour vous, ou c'est inconnu, c'est qui est presque la même chose, hein. En fait, vous allez vous baser sur des expériences passées et vous allez vous baser sur quoi? Des échecs la plupart du temps. Donc il faut faire l'effort, OK? Parce que comme j'ai dit, la fonction du cerveau, c'est de vous empêcher d'aller mal. Donc il va vous protéger, il va dire: «Là, danger, tu vas avoir mal, on n'y va pas». Donc il faut se forcer à se dire, ou à le faire en tout cas: «Je suis forte, fort, je suis capable» et cetera. Donc la maison, là, voilà, on a un choix, on a la boussole, on a la direction, on a une guidance. Donc il y a vraiment ce côté, en fait, j'élimine tous les parasitages extérieurs qui m'empêchent de me reconnecter à moi-même. C'est un peu comme, vous savez quand il y a, on n'entend pas au téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On va s'isoler, on va s'éloigner du bruit, on va quand on est, par exemple, dans la voiture, on s'est trompé de chemin, on va baisser la radio. On va dire aux enfants de baisser d'un ton. Quand on lit,
Si on lit avec la télé et petit bout de chou qui fait bibou, bibou, bibou à côté, on va s'isoler, on va éteindre la télé et on va lui demander, de se calmer. Enfin, peut-être pas comme ça, mais voilà. Donc ou alors on va abandonner son activité, on va abandonner, ce silence interne qu'on cherchait en allant lire, pardon, un bouquin ou en allant méditer. Hein, et puis quand on a un enfant dont on doit s'occuper et dont on doit se charger de la surveillance pour garantir sa sécurité, en général, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais là, pour le coup, il y a vraiment ce besoin, de stabilité. Vous voyez, le 22, c'est 2 chemins différents et le 4, c'est un seul chemin à l'intérieur de soi, la stabilité. Donc privilégier des moments dans le mois, hein, enregistrer cette guidance, ou alors notez-le quelque part. Mettez-vous, je ne sais pas, dans le calendrier des moments comme ça et vraiment vous les respectez. Sinon, en fait, vous êtes en train de dire: «Je fais encore passer le reste avant ma stabilité, avant ma sécurité intérieure». Il y a des fois, on court après des choses, par exemple, je voudrais me sentir comme ça, mais ça va être tout l'environnement qui peut permettre qu'on y arrive. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, c'est que, voilà, si vous voulez, par exemple, bien manger dans le sens, nourriture saine, préparation saine et cetera, bah, il faut se caler du temps, il faut avoir du temps devant soi. Donc forcément, ça nécessite des choix. Par exemple, bah, tiens, j'ai envie de manger je sais pas, une blanquette de veau. C'est différent que de s'ouvrir un paquet de chips. Je vous apprends rien jusque-là. Mais en fait, moi, dans mes lectures, il y a des gens qui me disent, «Ouais, mais moi, je voudrais savoir si les guides, machin». Non, non, moi, je vais au plus factuel et au plus pragmatique parce que le guide d'intérieur, c'est déjà en nous. Voilà, ça s'appelle une boussole, ça s'appelle un GPS interne, ça s'appelle l'intuition et si on écoute que l'extérieur, en fait, on se déconnecte de son intuition. Hein, si on demande à Janine et Gisèle ce qu'elles en pensent, bah, on n'est pas en train de se dire: «Et moi, en fait, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi?» Donc ces moments-là doivent être privilégiés. C'est pour ça que le monde, je sentais j'ai pas trop évoqué, la vie sentimentale en tant que telle, mais toute la périphérie qui fait que la vie sentimentale sera impactée, en bien ou en moins bien. Allez, on continue. Je la trouve très intéressante votre guidance. Vous voyez, je trouve il y a vraiment quelque chose de charnière. Alors on a le bateau, ouais, il y a quelque chose qui arrive. En fait, oui, il y a dans le jeu la carte du jardin, il y a vraiment ce côté, nouvelles connaissances, sorties, réseaux sociaux, il peut y avoir aussi ce côté, sorties, soirées, développement de la vie sociale et cetera et cetera. Ça peut être, voilà, tout ce qui va être, en périphérie, donc les connaissances, mais là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, c'est comme si on vous disait: «Moins tu vas bouger, plus ça va arriver vers toi». Je vois vraiment l'image du transat, vous savez, quand vous êtes, en train de bouquiner sur votre transat, alors peut-être pas au mois de décembre, ça dépendra où vous êtes, si vous êtes à Tahiti, à Papeete, vous êtes, sur l'île de la Réunion, d'ailleurs coucou à vous. Les Mahorais, gros cœur sur vous, hein, si, je sais pas s'il y en aura qui pourront m'écouter parce que je sais pas s'il y a internet là-bas, mais voilà, gros cœur sur eux. Je referme la parenthèse, mais j'ai l'image du transat. J'ai l'image vraiment de cette personne qui sirote tranquillement, sachant que le papillon, moins vous vous agitez, plus il sera enclin à s'approcher de vous. Voilà, il y a une vidéo trop mignonne où il y a un chien qui bouge plus, il est comme ça, un petit chiot, parce que le papillon vient de se poser sur sa truffe. Voilà, son museau, sa truffe. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit: «Reste stable». C'est pas: «Reste là où tu fais, ne fais rien», mais c'est vraiment une stabilité interne, une sensation intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous dites: «C'est où? C'est où? C'est où? C'est quand? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe?» moins ça se passera. OK? Donc il y a vraiment, tout un, voilà, tout un environnement à regarder. C'est pas si évident que ça, hein. Moi, en coaching, des fois, je vous pose des questions très, très ciblées et vous vous rendez compte que, en pensant bien faire, bah, finalement, vous étiez en train d'entraver votre propre souhait.
l'arrivée de votre vœu, la concrétisation de votre projet, juste, des fois sans vous en rendre compte avec des actions anodines, hein. C'est vraiment là, la subtilité de la vie, c'est ça. Alors, bon, OK. Alors, alors, attention. Dans ce jeu et dans ce que j'ai demandé à ce jeu quand je l'ai, utilisé, c'est que cette personne représente quelque chose de bien particulier. C'est-à-dire quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous avez été, avec qui vous avez partagé un pan de vie, un morceau d'intimité, c'est-à-dire vous avez partagé vos fluides corporels, hein, donc je vous laisse imaginer ce que ça veut dire, et avec qui vous avez construit, bâti, vécu. Ce n'est pas un crush avec qui il ne s'est pas encore passé quoi que ce soit. Ce n'est pas un béguin, ce n'est pas un inconnu. Donc on est bien d'accord, c'est quelqu'un, ça peut être un ex-mari, ça peut être un ex-compagnon, une ex-femme, un ex-compagnon. C'est pareil, hein, c'est vraiment une personne avec qui vous avez été en couple. OK? Et c'est là que j'ai envie de dire, c'est pas que ça se corse, c'est que cette personne, j'ai l'impression qu'elle regarde. Elle vous regarde, voilà, je vais être plus claire, j'ai l'impression qu'elle vous regarde et que finalement, pour qu'elle arrive, pour qu'elle se représente à vous, on vous demande de faire table rase de certaines choses, certaines habitudes, hem, certaines personnes. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, vous vous sentez bien, selon vous, hein, mais cette personne vous dit: «Avec toi, je suis pas certain, je suis pas certaine, de vouloir construire» et vous vous dites: «Patatras, qu'est-ce qui se passe?» et tout ça. Sauf que, ce que la personne est en réalité, vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, spirituellement parlant, elle est en train de vous dire: «Il y a quelque chose dans ton environnement intérieur qui te, pénalise et je le ressens. Donc, il faudra trouver quoi?» C'est-à-dire que là, il y a par exemple, tata machine qui, quand vous étiez petit, petite, vous a dit: «Bah, nous, dans la famille, on n'a jamais de chance en amour» et vous, vous avez été: «Mais je veux pas ne pas avoir de chance en amour, moi oh non, c'est pas possible, mais non, mais» parce que vous lui avez conféré de l'autorité, une certaine sagesse, une certaine, oui, elle a peut-être raison, au vu de ce qu'elle a vécu, au vu de ce qu'elle connaît, elle. Mais vous, ça a construit autour, en périphérie, une certaine manière d'être. Sans que vous vous rendiez compte, sans que vous fassiez le lien entre, chéri bibou qui se casse parce qu'il vous dit ça et voilà et il y a X temps quand tata machine vous a dit, «Oui, mais nous dans la famille, non, non, mais tu» moi un jour ma tante m'a dit ça, je lui ai dit: «Mais parle pour toi». Je l'ai tout de suite, taclé énergétiquement en mode, «Allez, je te renvoie, ce que tu viens de donner là» et je lui ai dit: «Attends, moi, j'ai l'esprit de compétition. Tu me dis ça, bien sûr que je vais te prouver et je vais casser le karma familial si tant est qu'il y en a un», parce qu'elle faisait référence à elle et donc, forcément, ma réalité a plutôt, corrélé et elle était en correspondance, j'ai envie de dire correspondance vibratoire. C'est pas elle correspond, c'est une correspondance. Ça veut pas dire que, c'est un petit robot qui va s'adapter au moindre de mes désirs. C'est-à-dire que moi, j'ai maintenu: «Ouais, non, mais non, ça va marcher pour moi, ça va marcher pour moi, ça va marcher pour moi». Voilà. Après ça suffit pas. Il faut agir tout le temps dans cette fréquence-là. Alors, on va prendre celui-ci. Élévation, hein, regardez, vous sortez du cloître, hein, vous sortez d'un enfermement. Ça peut être dans la pensée, le mental, ça peut être, un isolement passif, alors que, heu, un isolement actif, c'est: je choisis quand c'est le moment de m'isoler, quand c'est le moment de me retirer du monde, de me «cloîtrer» entre guillemets, c'est-à-dire de me reconnecter à moi-même. Mais là, tel que ça a été vécu, c'était pas du tout, ouais, je choisis en conscience, et tout ça, hein. C'était plutôt, je suis en pieds et poings liés, voilà, despotisme, le hasard. Je suis pieds et poings liés, je sais plus quoi faire. Je me sens enfermée, emprisonnée.
Alors, l'étoile de la femme et accident. Vous voyez, vous changez de mentalité. J'ai l'impression aussi que vous vous rendez compte par, un coup du sort. Ah mais ouais, mais c'est vrai. Vous voyez, je sens l'épiphanie. Voilà, bon, c'est le 4 janvier, hein, normalement, l'épiphanie. Voilà, changement et fatalité. Vous voyez, il y a un changement de croyance. Et je pense que l'étoile de la femme ne vous représente pas tant que ça. Je pense que ça représente quelqu'un de votre entourage. On a l'eau, la nativité, on a la pensée pour parler. Voilà, et il y a quelqu'un qui est en train de regarder tout ça. Énergétiquement, elle le ressent. Ça ne veut pas dire qu'elle va acter tout de suite maintenant. Bon, bah allez, on se parle, faut qu'on discute de tout ça, etc. Mais en tout cas, là, ce mois-ci, ça pourrait se produire pour certains, certaines. C'est pas obligatoirement le cas pour tout le monde. Amitié, attention à votre entourage, je vous le redis, ou à vos croyances, hein. Est-ce que vos croyances, vos pensées sont des amis ou des ennemis? Alors, les dons, on parlerait de confiance en soi, de capacité, de compétences, de ressources. On a ange gardien. Oui, vous levez les obstacles et on a donc sur l'hiver, harmonie, hiver. Ok, je vais mettre comme ça. Et la femme. Et on a le succès. Moi, je suis très confiante pour vous. Alors, ça va être un mois assez intéressant. Je ne vais pas vous mentir. Un mois assez intéressant parce que il va falloir avoir ce regard. Et c'est pas, bon, bah, c'est quand que je vais avoir mon truc. Mais c'est plutôt, ok, je fais ce que j'ai à faire pour être bien avec moi-même. Et c'est là que les choses bah, commenceront à se dénouer. On prend une carte de fin, un petit message de fin. Allez, on va prendre celle-là. Aventure, recherche l'aventure ou rechercher l'aventure ensemble, ça ajoute de l'excitement dans votre parcours. Voilà, mes très chers amis poissons, et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà votre guidance du mois de janvier. Bien sûr, on se retrouve sur Instagram, Patreon. Si vous avez envie de me rejoindre et de contribuer par mois, c'est 3 ou 10 euros. Vous avez du contenu exclusif, un travail plus poussé, des clés, des astuces inédites. Voilà, avec aussi une approche qui est différente de ce que je propose sur les plateformes publiques, parce que là, c'est une plateforme privée. Vous avez aussi, et je le dis, hein, le site web, vous avez des outils, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par une guidance au téléphone ou un tirage commandé. Vous avez aussi des outils qui vous permettent d'avancer en toute autonomie. Voilà, c'est dit, je vous aime, je vous embrasse. D'ailleurs, je refais le site web, hein, c'est dans mes projets là pour les vacances de fin d'année. Donc, on est encore en 2024 au moment où je fais la vidéo. Moi, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et on se retrouve très très vite. Le meilleur pour vous, bisous.